On va donc corriger l'exercice 5 de votre fiche sur les exercices de probabilité. Alors, on vous pose encore, on est encore dans le cadre d'un tirage dans un jeu de 32 cartes. On vous dit qu'on prend une carte au hasard. Donc, chacune des 32 cartes a autant de chances d'être choisie. Donc, notre univers, c'est l'ensemble des 32 cartes. Et nous sommes en situation d'équiprobabilité puisque chacune des cartes a autant de chances d'être choisie. On considère les événements A, qui est l'événement qui correspond à la carte prélevée est un As, et T, la carte prélevée est un trèfle. Tout d'abord, nous vous demandons de calculer les probabilités de A et de T. Alors, A, c'est la carte prélevée est un As. Nous savons que nous avons 4 As dans notre jeu de 32 cartes. Puisqu'on est en situation d'équiprobabilité, on fait donc P de A égale 4 sur 32, qui se simplifie en 1/8. P de T. T, c'est la carte prélevée est un trèfle. Des cartes de trèfle, en fait, il y a les 8 cartes. Nous avons 8 cartes de trèfle, donc 8 sur un total de 32. Donc la proba d'avoir un trèfle est de 8 sur 32, c'est-à-dire un quart. Je vous rappelle que nous avons déjà revu dans l'exercice 3 de la fiche, si je ne me trompe pas, à quoi ressemblait un jeu de 32 cartes. N'hésitez pas à revoir cet exercice si vous avez besoin. La question 2A, on vous demande de décrire par une phrase, donc il faut bien que vous compreniez l'énoncé. Décrire l'événement, ça veut dire qu'on va devoir dire ce que c'est en rédigeant une phrase du même type que lorsqu'on vous décrit l'événement A ici, la carte prélevée est un As. Pour A inter T, vous savez que le inter va se traduire par un et lorsque nous allons faire une phrase. Donc l'événement A inter T, c'est la carte est un As et la carte est un trèfle. On peut aussi dire de façon un peu plus abrégée, la carte est l'As de trèfle, puisqu'en fait, pour être un As et un trèfle, on n'a pas le choix, il faut être l'As de trèfle. Le A union T, ça va être quasiment la même chose, sauf qu'à la place du union, donc puisque tout à l'heure nous avions une intersection, maintenant on a une réunion, donc dans notre phrase on va mettre un ou, donc ça va être la carte est un As ou la carte est un trèfle, donc la carte est un As ou est un trèfle. Ensuite, on vous demande de calculer les probabilités de ces deux événements. Alors, P de A inter T, donc dans A inter T, on a dit qu'il n'y avait que l'As de trèfle. Donc nous avons qu'une carte sur 32. Donc P de A inter T, c'est 1 sur 32. Ensuite, on vous demande de calculer A union T. Alors, deux possibilités. Soit vous essayez de dénombrer le nombre de cartes qui correspondent à A union T, c'est-à-dire la carte est un As ou est un trèfle. Vous essayez d'imaginer, de comprendre combien il y a de cartes qui sont soit un As, soit un trèfle. Il va falloir faire attention puisqu'il y a des cartes qu'il va pas falloir compter deux fois, parce qu'on peut être à la fois As et trèfle. Donc le plus simple, c'est d'utiliser la formule du cours, comme ça on n'a pas à se poser trop de questions. La formule du cours que nous avons vue, c'est P de A union T égale P de A plus P de T moins la probabilité de l'intersection. Dans le cours, c'était P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Il faut absolument connaître cette formule par cœur, on s'en sert très souvent. Et ensuite, pourquoi c'est intéressant? Bien parce que les trois probabilités, nous les avons déjà calculées. P de A est ici, P de T est ici, et P de A inter T juste avant. On a juste à remplacer. Donc 4/32e plus 8/32e moins 1/32e. Et ça va faire 11/32e. Donc la probabilité que la carte soit un As ou un trèfle est de 11 sur 32. Question 3, on vous demande de décrire l'événement A bar. Donc qu'est-ce que c'est A bar? Vous vous souvenez qu'avec la barre, ça signifie que c'est le contraire. Donc le contraire de A c'est faut être un As. Donc A bar, c'est la carte n'est pas un As. On vous demande de calculer P de A bar. Donc on peut utiliser la formule du cours. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Sachant que P de A, nous l'avons déjà, c'est 1/8. Donc on fait 1 moins 1/8, ce qui nous fait du 7/8. Sinon, vous auriez pu comprendre combien nous avions de cartes qui n'étaient pas un As, ça aurait été une autre façon de faire. Dans notre jeu de 32 cartes, nous avons 28 cartes qui ne sont pas des As, donc 28 sur 32, et ça simplifie également en 7/8. Et le plus simple, c'est d'utiliser la formule du cours. Donc cet exercice, il est très simple, mais c'est bien pour mettre en évidence les deux formules que vous avez à connaître. Donc celle-ci, P de A union T égale P de A plus P de T moins P de A inter T, et la deuxième, P de A bar égale 1 moins P de A. Donc si vous aviez à faire une petite fiche sur votre cours de probabilité, ce serait ces deux formules-là,
Et puis, savoir faire des phrases lorsque vous avez du inter ou du réunion, comprendre ce que ça signifie.